bande, située hors agglomération en région wallonne, ma vitesse maximale est limitée à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C, 120 km/h. Me rendant à Bréda, je peux rester sur cette bande de circulation. Réponse A, oui. Réponse B, oui, mais uniquement lorsque la circulation est dense. Réponse C, non, je dois circuler sur la bande de droite. Sur cette chaussée à 2x2 bandes séparées par une berme centrale, ai-je le droit de dépasser par la droite? Réponse A, oui. À ce carrefour, je dois céder le passage à droite et à gauche et, en plus, marquer l'arrêt. Réponse A, dans tous les cas. Réponse B, uniquement si des véhicules approchent sur la voie prioritaire. Réponse C, sauf si je tourne à droite. La voiture qui me précède clignote à gauche avant de virer et m'oblige ainsi à envisager son dépassement par la droite. Je peux mordre sur la piste cyclable. Je peux dépasser ce conducteur à l'approche du carrefour. Réponse A, oui. Réponse B, oui, après un bref coup de klaxon. Réponse C, non. Dans ce passage inférieur sans accotement, je peux immobiliser mon véhicule le long du trottoir le temps de déposer mon passager. Réponse A, oui. Réponse B, oui, à condition d'allumer mes feux de croisement. Réponse C, non. Ce signal m'indique un virage dangereux à environ 150 m arrivant à trop vive allure, je freine. Réponse A, en début de virage. Ce signal. Réponse A, interdit l'accès aux conducteurs de véhicules dont la hauteur totale dépasse 3,5 mètres. Réponse B, oblige de maintenir une distance minimale de 3,5 mètres entre les véhicules. Réponse C, indique un passage étroit à une distance approximative de 350 mètres. L'obligation d'être transporté dans un dispositif de retenue pour enfants vise. Réponse A, les enfants de moins de 18 ans. Réponse B, les personnes mineures de taille inférieure à 1,35 m. Réponse C, les enfants de moins de 36 kg. Je vire à gauche à ce carrefour. Je cède le passage au conducteur à ma droite. Ce signal de danger m'annonce. Réponse A, une chaussée sinueuse. Réponse B, le conducteur de la voiture bleue est arrêté. Dans quel ordre ces véhicules doivent-ils s'engager dans le carrefour? Réponse A, cyclomoteur, voiture bleue, voiture. À quelle distance dois-je rester du bord de la chaussée transversale lors d'un arrêt? Réponse A, aucune restriction pour l'arrêt. Des véhicules agricoles peuvent-ils rouler sur une route ordinaire? Réponse A, oui. Vous avez bu beaucoup de bière. On prétend que boire quelques tasses de café serré peut faire diminuer la teneur en alcool de votre sang. J'apprends à conduire avec un permis de conduire provisoire. Puis-je franchir ce signal en voiture? Pouvez-vous franchir une ligne jaune pour dépasser une voiture? Réponse A, oui. Hors agglomération, le conducteur de ce bus allume son clignotant. Les conducteurs qui roulent derrière le bus doivent-ils lui céder le passage? Réponse. Pour éliminer complètement un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang, ou 0,40 mg par litre d'air alvéolaire, il faut environ. Réponse A. Plus de 2 heures. Ces flèches blanches. Réponse A. M'interdisent de dépasser un autre véhicule. Réponse B. Annonce une réduction du nombre de bandes de circulation. Réponse C. M'oblige à virer à droite. Quand devez-vous éteindre vos feux de route? Réponse A. Dès qu'un véhicule venant en sens inverse éteint ses feux de route. Réponse B. Dès qu'un véhicule venant en sens inverse. Quel élément connu dans le diesel peut-il obstruer le filtre à carburant en hiver? Réponse A. L'eau. Réponse B. La paraffine. Réponse C. Le cétane. Le parking d'un hôpital est considéré comme
Réponse A. Une place. Quels véhicules peuvent circuler dans une rue scolaire? Réponse A. N'importe quel véhicule, tant que ce dernier respecte l'allure du... Je vire à gauche à ce carrefour. Cet automobiliste indique lui aussi son intention de virer à gauche. Je dois lui céder le passage. Réponse A. Oui. Je circule de nuit sur cette route éclairée située en dehors d'une agglomération. Je dois allumer mes feux de... Réponse A. Position. Sur les lieux d'un accident, je dois obéir à l'injonction d'un pompier. Réponse A. Oui. Réponse B. Non, il ne s'agit pas d'un agent qualifié. Je consomme plus de carburant lorsque le régime moteur est... Réponse A. Bas. Réponse B. Élevé. Réponse C. Il n'y a aucune relation entre consommation et régime moteur. Un surveillant habilité, qui aide les enfants à traverser la chaussée, peut, s'il utilise le signal C3. Réponse A. Arrêter le trafic pour faire traverser des enfants. Réponse B. Uniquement ralentir le trafic. Réponse C. Uniquement faire traverser les enfants s'il n'y a pas de trafic sur la chaussée. Ces panneaux portent sur. Réponse A. La masse maximale autorisée. Réponse B. La masse en charge. Ce conducteur se dirige vers sa voiture. De quel côté est-il conseillé d'embarquer les enfants? Réponse A. Côté trottoir. Réponse B. Côté conducteur. Réponse C. Indifféremment de l'un ou l'autre côté. Les cyclistes peuvent désormais s'engager dans toutes les rues à sens unique. Réponse A. Oui. Dans un tunnel, quelle distance minimale de sécurité devez-vous respecter avec le véhicule qui vous précède? Réponse A. Je maintiens la même distance que sur route urbaine, environ 30 mètres. Réponse B. Je laisse entre 70 et 150 mètres avec le véhicule devant moi, même à basse vitesse. Réponse C. Je reste proche du véhicule devant moi pour éviter de perdre le rythme du trafic. Sur autoroute, le code de la route autorise, lors d'un dépassement, un écart par rapport à la vitesse maximale de. Réponse A. 5 km/h. Réponse B. 10 km/h. Réponse C. Aucun écart n'est autorisé. Si vous avez 0,5 g litres d'alcool dans le sang. Réponse A. Une interdiction de conduire pendant une durée de 3 heures vous est imposée à compter de la constatation. Réponse B. Vous échappez de justesse à une interdiction de conduire pendant une durée de 3 heures. Ce signal m'annonce. Réponse A. Un dos d'âne. Réponse B. Un dispositif surélevé à environ 150 mètres. Réponse C. Un dispositif surélevé à proximité immédiate. Que signifie ce panneau? Réponse A. Accès piéton. Réponse B. Chemin obligatoirement réservé aux piétons. La circulation automobile préserve-t-elle notre environnement? Réponse A. Oui. Réponse B. Non, car elle cause des nuisances sonores. Réponse C. Non, car elle cause des nuisances sonores, contribue aux pluies acides et à la formation d'ozone. Lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air expiré, d'au moins 0,22 mg et inférieure à 0,35 mg, il s'ensuivra. Réponse A. Une interdiction de conduire pendant une durée de 6 heures à compter de la constatation. Réponse B. Une interdiction de conduire pendant une durée de 3 heures à compter de la constatation. Ma voiture est équipée d'airbags. Le port de la ceinture de sécurité est dès lors. Réponse A. Déconseillé. Réponse B. Votre véhicule est impliqué dans un accident sur une route ordinaire. Qui choisit la société de dépannage? Réponse A. Toujours la police. Réponse B. Le conducteur peut choisir le dépanneur qu'il veut. Réponse C. Quand un obstacle apparaît, le temps de réaction est le temps qui s'écoule avant que. Réponse A. Le conducteur détecte ce danger qui vient d'apparaître. Réponse B. Le conducteur agisse sur la commande de frein. Réponse C. Le véhicule s'immobilise complètement.
Puis-je franchir la ligne blanche située à ma droite sur cette chaussée? Réponse A. Oui, je peux franchir cette ligne en toute situation. Réponse B. Non, sauf en cas de danger. Réponse C. Non, il est interdit de franchir. Sur quoi porte ce signal? Réponse A. La masse maximale. Mon permis de conduire B, voiture, m'a été délivré depuis plus de 5 ans lorsque je suis surpris à emprunter un raccordement transversal sur autoroute. Le juge. Réponse A. Peut prononcer une déchéance du droit de conduire. Réponse B. Doit prononcer une déchéance du droit de conduire. Réponse C. Ne prononcera pas de déchéance du droit de conduire. Vous êtes impliqué dans un accident sur autoroute. Votre voiture est hors d'état de circuler. Pouvez-vous faire appel à votre garagiste pour la faire évacuer? Pouvez-vous franchir la ligne blanche pour dépasser un cheval lent attelé à une roulotte? Réponse. Que signifie cette combinaison de panneaux? Réponse A. Voie prioritaire sauf sur les véhicules venant de la gauche. Réponse B. Carrefour où la priorité de droite est applicable. Réponse C. Route prioritaire qui tourne. À quelle vitesse maximale le conducteur d'un cyclomoteur de classe A peut-il rouler dans une zone résidentielle? Réponse A. 10 km/h.